Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais refaire une vidéo que j'ai déjà faite il y a un an déjà. C'est la vidéo pour optimiser sa carte graphique AMD. Et donc cette fois, durant l'année dernière, il y a eu un nouveau pilote qui a été créé par AMD. Et donc aujourd'hui je vais refaire ce tutoriel sur ce nouveau pilote, sur cette nouvelle interface, pour ceux qui le demandent déjà dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, comme avant, ça va être tout simple. On fait comme d'habitude, clic droit sur notre bureau. Évidemment, il faut avoir au préalablement installé notre pilote Radeon à jour. Donc là, on est sur Adrénaline 20. Donc on va faire clic droit, cliquer sur Réglage Radeon. Et donc techniquement, nous allons arriver directement sur cette page-là, domicile. C'est une page un peu, ça a changé. Donc maintenant, on voit un peu toutes les performances selon les jeux et tout, donc vous pouvez voir, on sait pas une dinguerie, ce que je suis toujours sur la même, le même GPU qu'avant, donc sur mon APU. Donc là, vous voyez, j'ai une mise à jour que je devrais faire, mais bon, c'est la même chose depuis, du moment que vous êtes sur la version 20, c'est la même chose. Donc pour régler vos performances et pour régler votre carte graphique de manière à avoir un maximum de performance, je le rappelle, c'est pour les performances, ça dépend vraiment de votre carte graphique. Si vous avez une très grosse carte graphique, vous verrez peut-être pas forcément la différence. Alors que si vous avez une petite carte graphique comme la mienne, vous verrez une différence ou non. Tout cela dépendra du reste des réglages de Windows ou autre. Alors, donc dans l'application, c'est tout simple. Nous allons aller directement dans l'onglet jeux, ici. Donc là on voit à peu près tous les jeux que j'ai, toutes les performances qu'on peut avoir dessus. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'est-ce qui tourne bien, qu'est-ce qui tourne pas bien. Il nous recommande des cartes graphiques et tout. Donc c'est assez intéressant. Donc on peut voir un peu les petits logos et tout, tout ce qui tourne de mieux ou pas. Alors évidemment parfois c'est un peu exagéré, GTA 5 et tout ça tourne ma foi bien. Eurotruck aussi, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, cliquer juste là. Donc c'est vrai que c'est un peu caché les paramètres par rapport à avant. À moins qu'on peut y accéder juste là. Non, ici c'est vraiment uniquement pour régler certains trucs sur le processeur et sur la carte graphique, pour les versions du pilote, voir ce qu'on a et tout et tout. Donc ça va dans l'onglet graphique. Donc soit vous cliquez sur jeu, graphiques généraux, on arrive directement sur les graphismes, soit vous cliquez sur l'onglet de la petite molette juste en haut et vous cliquez sur graphisme et on arrive au même endroit. Alors, donc normalement votre graphique va être géré directement, soit c'est cliqué en jeu, e-sport, efficacité énergétique standard, tout dépendra si vous êtes un PC portable ou autre. Mais souvent il vous fait une config préparée par AMD on va dire. Et nous on va venir modifier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement juste en bas, donc on voit les petits paramètres, et ici on a un petit onglet avancé qui va nous permettre de régler encore plus les paramètres. Donc c'est comme avant, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc pour le Radeon anti-lag, comme on a une carte graphique qui est pas forcément dingue, on va le désactiver comme ceci. Le Radeon Chill, donc qui va permettre de limiter des FPS, soit vous l'activez ou le désactivez. Si vous l'activez, vous pouvez régler les FPS maximum au minimum. Je trouve pas ça forcément utile, surtout quand on a une petite carte graphique, on demande d'en avoir beaucoup de FPS, donc on le désactive. Ensuite on a le Radeon Boost, c'est un peu style de DLSS à la AMD, qui est pas forcément bien optimisé, donc on va le désactiver. Ensuite on a une accentuation de la netteté des images, donc ça moi je préfère le laisser activer, parce que j'aime bien avoir de belles images quand même, mais si vous vraiment vous cherchez des performances, vous pouvez descendre peut-être un petit peu dans la netteté. Ensuite, nous avons attendre le rafraîchissement vertical. Donc ça, vous faites désactiver sauf si l'application le spécifie. Comme ça, c'est vraiment votre jeu, votre application qui va permettre de l'utiliser ou non. Ensuite, on a l'anti-crénelage. Donc l'utiliser les paramètres d'application, pareil, on le laisse. Hein, ça dépendra vraiment du jeu parce que comme on le sait, aucun jeu n'est pareil. La méthode d'anti-crénelage, alors on laisse sur multi-échantillonnage. Parce qu'on va pas demander du sur-échantillonnage ni du adaptatif parce qu'on a une petite graphique, mais si vous avez une grosse graphique, vous pouvez aller sur du sur-échantillonnage ou du multi-échantillonnage adaptatif. Ensuite, anti-crénelage morphologique, on le désactive. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Si vous savez pas à quoi ça sert, tout est écrit sur les petits points d'interrogation. Donc ça permet de lisser les bords et tout.
moi je désactive, ça prend de la capacité en trop. C'est sûr que si vous avez une grosse carte graphique, vous pouvez aussi le laisser activer. Filtrage anisotrope, pareil, on va le désactiver pour gagner des performances. Pareil, si vous avez une grosse carte graphique, on peut le laisser activer. Qualité du filtrage des textures, on peut laisser en standard. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser en performance. Je vais le mettre en performance, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas essayé. L'optimisation de surface, pareil, on désactive. La tessellation, on nous fait optimiser par AMD. C'est recommandé. Parce que leur optimisation de tessellation est assez correcte sur l'AMD, contrairement à d'autres marques de cartes graphiques. Ici, les triples mises en mémoire tampon OpenGL, on les désactive. Souvent, on n'est pas compatible en plus. Donc, voilà. Alors, sauf si vous jouez à des jeux comme ça, vous pouvez l'activer. Mais activer ou désactiver, vous verrez pas forcément la différence. Réinitialiser la mise en cache des shaders. Ça, c'est vous qui le faites. C'est un petit bouton qui permettra de réinitialiser un peu comme de la mémoire cache en fait, qui est cachée dans votre ordinateur. Et si vous avez des problèmes vis-à-vis de ça, vous pouvez le réinitialiser. Là, on va pas le réinitialiser ici. Voilà. Et donc techniquement, là, on devra avoir personnalisé nos paramètres graphiques que de la carte graphique. Si vous voulez optimiser votre Windows en plus, je vous recommande d'aller voir ma vidéo optimisation de Windows en 3 étapes. Si vous avez aussi une carte graphique AMD, mais que vous n'avez pas la même interface, je vous recommande d'aller voir ma deuxième vidéo, ma première, qui ça se trouve est celle de votre interface. Et je vous recommande de mettre à jour votre pilote pour avoir cette dernière interface, car l'interface est optimisée. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi les performances chez AMD. À chaque mise à jour de pilote, vous aurez une performance bien meilleure. On peut noter de la première version à la nouvelle version du pilote, j'ai pu voir une différence d'à peu près 15 FPS sur à peu près tous les jeux. Ce qui n'est pas à négliger quand on a une petite carte graphique. Juste avant de finir cela, je voulais juste vous présenter aussi les nouvelles fonctionnalités qu'on a là. L'affichage, ça permet d'avoir si on a plusieurs écrans. Moi j'ai plusieurs écrans, donc ici on peut voir un peu qu'est-ce que j'ai. Donc vous pouvez activer des choses selon les écrans. Alors moi les deux écrans, donc là, affichage 2, affichage 1, je suis sur affichage 2. Voilà, vous pouvez activer, désactiver, personnaliser des choses. Mais évidemment moi j'ai tout désactivé. Pour la vidéo c'est pareil, c'est pour voir votre écran. Cinéma classique, amélioré, vif, c'est selon la lumière. Moi je laisse par défaut, ça suffit pour avoir pas trop de différence quand on fait de la vidéo sur du montage pour tout ce qui va être échantillonnage, etc. Ensuite, ici on a des touches de raccourci. Vous les utilisez si vous les utilisez, hein, moi je n'utilise pas. Les périphériques, ça va permettre de détecter des tablettes, des télés. Alors ça, j'ai jamais vu une tablette ou une télé avec ce truc là, j'ai jamais essayé, je sais pas comment ça marche. Et ici vous avez d'autres petites préférences que vous pouvez activer ou désactiver. Mais ça c'est pareil, c'est des menus, ça ne change rien à la capacité de votre graphique. Voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Si cette vidéo vous a bien servi, vous mettez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir de nouvelles actualités, de nouvelles vidéos pour vous aider à faire de l'optimisation ou autre. Et juste avant de terminer, je voulais juste vous demander si ça vous plairait de faire une vidéo où je vous montre comment je suis passé de 1 Go de mémoire vidéo sur ma carte graphique, car c'est un APU Ryzen 3 2200G qui a à la base 1 Go de mémoire vidéo. Et en trifouillant dans le BIOS, j'ai réussi à trouver comment passer de 1 à 2 Go la mémoire vidéo pour avoir de meilleures performances en jeu. C'était Atlas 2.0, à la prochaine!